Bonjour, bienvenue à l'atelier du samedi 10 décembre avec ma grosse face là. Je sais pas là qu'est-ce qui se passe encore ce matin là, mais il est resté en zoom ou je sais pas là. Ça va bien faire pour faire mon atelier. Alors sans plus tarder, je vais tourner la caméra parce que je trouve que on me voit un petit peu trop la face. Bienvenue à cette première... c'est un petit peu énervé, on dirait. C'est drôle, hein? Pas la première fois que je fais des lives, là, mais c'est drôle. Une nouvelle formule. OK. Je vais essayer de m'installer comme il faut. On voyait ma face en gros. Étant donné qu'on... Attends un peu comme ça. OK. Ah, c'est cool, par contre. Je peux avoir un gros plan sur... bonjour, Carmel, Rachel, j'ai vu passer. Attendez un peu que je m'organise pour voir les commentaires. Ça s'en vient. Bienvenue, bienvenue. On va organiser la lumière comme il faut. Je joue avec ces beaux petits papiers-là, là, à la page 17 du mini-catalogue janvier. Bon, OK, ça s'en vient. On coupe le son là. Alors, Diane, bonjour. Carmen, Carmel, Micheline, bienvenue. Je disais donc, c'est nouveau là, samedi matin. Moi, hier, j'étais contente. Ils nous annonçaient une tempête de neige, me semble, pour aujourd'hui. Moi, j'ai-tu rêvé ça? En tout cas, je pensais qu'on allait être dans la tempête. Puis le soleil vient de se montrer là, depuis une quinzaine de minutes. Il fait beau soleil chez nous, en Mauricie. Alors, pas grave, je vais faire mon atelier pareil. Mais j'ai de la misère des fois à m'en venir dans mon atelier le matin quand il fait soleil comme ça, parce qu'il fait pas encore soleil dans mon atelier. Puis dans ma salle à manger, il fait beau en tabarnouche quand il fait soleil. Alors, bienvenue tout le monde. Mon Dieu, ça arrive le monde. Carmel, Micheline, Lynn, Diane, salut. Alors, je disais donc, je ne suis pas tellement... Saint-Valentin, plusieurs d'entre vous autres dites la même chose, mais c'est là, hein, ça existe, puis c'est le fun d'avoir un petit quelque chose pour la Saint-Valentin. Moi, la seule chose que j'ai acheté pour Saint-Valentin, c'est ce papier design-là. Je vais vous le montrer en vrai de vrai, là, puis c'est encore plus... ce matin, je vais jouer plus avec cette couleur-là, ce petit papier-là. De l'autre côté, c'est ces petits cœurs-là. Vous voyez mieux comme ça, hein? Le projet que j'ai fait hier pour la démonstration, je vais vous montrer, j'ai fait ma boîte avec ça, parce que oui, j'ai refait une boîte. J'ai une belle petite surprise pour vous autres à la fin, là, quand je vais faire ma boîte. Ça, c'est pareil, mais il est vraiment beau, là. Moi, j'aime beaucoup mon achat, là. J'ai presque la moitié du paquet de dépensé, parce que j'en ai donné, hein, parce que j'aime ça donner. Ça se donne bien, des beaux petits papiers 6x6. Quand il y a des souhaits en anglais d'un côté, eh bien, de l'autre côté, on a soit une photo avec rien dessus, je continue, ou on a un papier à motif, c'est merveilleux ça. Ça, c'est encore un autre. Ça, c'est des formats 4x6, voyez-vous, ici, il y a des souhaits. Oups, j'ai-tu la bonne feuille? Non, hein, c'est ça. Ici, il y a des souhaits, de l'autre côté. Image seulement. Ce que je m'amuse avec ce matin, c'est surtout ces deux-là, ces deux pages-là. J'ai fait un assortiment de cartes 6x6 avec ces 6 images-là, c'est-à-dire plutôt avec ces quatre-là, ces deux-là, c'est-à-dire, et ces quatre-là qui n'ont pas de souhait. Je reprends ça, là, parce que... Je vais juste me vérifier si je suis correct. Ici, voyez-vous, il y a des souhaits en anglais, il y a des souhaits en anglais ici. On tourne ça de côté. Alors, il y a juste de ce côté-là des petites étiquettes avec le to, from, puis ici, il n'y a pas de souhait. Même chose pour celle-ci. Si vous êtes anglophone, ben, good for you. Mais, en français, ben, l'autre côté,
en français, s'il vous plaît. Alors, c'est merveilleux. Fait que moi, des petites cartes 6 par 6, je trouve ça pratique. Ça peut faire, entre autres, des étiquettes cadeaux. Puis des fois, on a juste un petit mot. Si vous aimez offrir des plantes, là, c'est merveilleux. Ça s'accroche après la plante, puis tout ça. Alors, vous allez voir, j'ai un beau petit projet à faire avec ça. Alors, j'ai juste ça. Et ce que j'ai acheté Saint-Valentin, attendez que je le trouve. Il est dans le fond de mon panier, j'espère. Oui, OK. J'ai acheté ça, ces petites merveilles-là. Ça fait partie du gros kit de Saint-Valentin. Ce sont des petites décorations. Ils appellent ça comment, là? Assortiment de Saint-Valentin en vrac. Ça brille pas du tout. C'est pas en plastique, c'est en... comment dire? C'est pas du... my God, je cherche mes mots, là. C'est pas un mot que j'utilise souvent. C'est très, très doux, là. C'est comme du foam, ouais. Une sorte de foam, là. C'est pas de la résine non plus, là. Ça se plie, là. Fait que c'est, voyez-vous, c'est pliable. Ça prend toujours sa forme. En tout cas, c'est merveilleux. J'ai décoré avec ça mes petites cartes. On commence. Oui, je veux rien oublier. Je voulais me faire une petite liste, puis finalement, avec toutes mes petites affaires que j'ai faites en dernière minute, je vous montre mon projet. Ce qu'on fait ce matin, ce que vous avez vu un petit peu tantôt, là. Moi, je vois pas je vois le reflet de ma belle lumière, là. Attendez, je vais baisser ça. Puis, je vais essayer de mettre ça plutôt... En tout cas, on le verra plus tantôt quand je vais travailler. Boîte! On a fait... je vous ai fait... Eh mon Dieu! OK, ils sont là. Je voulais vous les remontrer. J'avais fait une boîte... ça, c'est pour la... Ça va être pour la fin. Je vous réserve une belle petite surprise. J'ai travaillé sur les modèles de boîte. Alors, ma boîte, c'est pas compliqué, là. C'est le même principe que la boîte que j'ai faite, la boîte de cartes avant les fêtes. Mais... c'est pas du tout la même grosseur. Elle est là, attendez un peu. Celles qui les ont pas vues là, avant les fêtes, là. Celle-ci, elle est faite pour contenir 12 cartes format standard. Celle avec les cartes, là, j'en avais fait 3 avant les fêtes pour donner en cadeau. Et croyez-le ou non, elles sont toutes encore dans mon atelier. J'ai oublié ça dans mon atelier. Bon. Fait que... c'est le même principe, là, ces deux boîtes-là, là, mais pas de la même grandeur. Fait que c'est ça que je vous dis, je vous reviens à la fin avec ça, quand on va faire la boîte. Mes petites cartes sont ici. La décoration de la boîte, on va faire ça tantôt aussi. Je sais pas si vous en faites de temps en temps, là, des cartes sur persiste. Moi, ça faisait un petit bout que j'en avais pas fait. Puis là, c'était trop tentant, là, avec oups, excusez-moi, avec ce papier-là, qu'on les voit bien. Je vais en faire 2, on fera pas les 6, là. Je vais en faire 2, les 2 mauves, fait que je vais les garder sorties, celles-là. Je vais vous montrer plus celles-là, comment je les ai faites. Là, j'utilise mon nouveau kit de cadre. En premier, vous allez voir, c'est ça que je vais faire. Mon cadre. Où est-il? Ce kit-là. Ça, c'est-tu dans le catalogue? Oui. Oh mon Dieu. Oui, j'ai bien. Dans le mini-catalogue à la page 54. Ça s'appelle Stampin' Cut. Non. Les poinçons carrés enjoués. J'utilise ce poinçon-là seulement pour faire 2 cadres, puis j'ai un carré pour décorer ma boîte à la fin. J'espère que non, je ne l'ai pas sorti. Alors, il est ici. Je vais en avoir besoin. Ce sont les poinçons qu'il y a là-dedans. Ça, là, c'est... je sais pas, là, je pense que je vais avoir ça. Je vais sortir les poinçons, puis je vais les laisser sur la table de mon atelier. Alors, c'est celui-là que j'utilise. Celui-là, non. OK. Pour faire des cadres, j'utilise beaucoup, presque toutes mes affaires. Ma base, c'est ces papiers-là, mais j'utilise presque tous mes autres produits que j'ai achetés en précommande, parce que ma commande de cette semaine n'est pas encore arrivée. Alors, ces 3-là, je vous montre ces 3-là. La 4e, elle est cachée. Là, oh, j'aime pas ça quand je fouille là-dedans, parce que
Attends un peu, là, il faut que je la trouve parce que je vais en avoir besoin pour vous montrer comment faire une enveloppe. Comment ça se fait que c'est tout rendu là, ça? Oh là 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 là. OK. Parce que, mais je vais la faire à la fin, l'enveloppe. Moi, on avait chez Stampin' Up, ça fait pas plus que 2 ans, je pense qu'on n'a plus. On avait des belles petites enveloppes pour mettre nos cartes 3 pouces par 3 pouces. On n'en a plus, là. Moi, il m'en reste la moitié d'un paquet. Ça fait bien, je vais les utiliser. Mais je vais vous montrer comment faire une petite enveloppe super simple. Alors, je vous montre les cartes comme ça qu'on fera pas, là. Mais voyez-vous, là, c'est pas compliqué, là. Ça, c'est fait avec un autre kit que j'ai acheté avant les fêtes. Ça, c'était avant les fêtes. C'est un lot qui s'appelle... J'en ai des affaires dans mon plateau. Il n'est pas assez grand ce matin. Le lot s'appelle Banderole éloquente. Il y a plein de beaux petits souhaits là-dedans. Il y en a 14. Joyeux anniversaire, bonne retraite, un petit cadeau pour toi. C'est merveilleux. C'est coordonné avec cette perforatrice-là. Là, je ne veux pas trop que ça mire. Je pense que comme ça, c'est pas pire. Alors, pour faire justement des petits coins, là, ça, c'est parfait. Le souhait avec tout mon amour fait partie du lot et la petite banderole, évidemment, c'est décoré avec des petits cœurs, puis une petite bouche, puis le cadre. On va y aller tantôt à ça. Celle-ci, je pense à toi. Encore la même... Hey, celle-là, j'aurais dû la regarder comme fois matin. Hein. J'ai fait... regardez là. Je peux vous la montrer un petit peu plus en détail. J'ai échappé mon cadre, puis... j'ai beurré, comme on dirait en bon français. Fait que je l'ai enlevé de la colle, là, mais je m'aperçois ce matin que j'ai pas tout enlevé. Très, très simple, j'ai collé mon petit papier là que j'ai découpé, là, tout simplement 3 pouces par 3 pouces, et j'ai mis mon cadre et j'ai mis mon souhait. Ici, j'ai collé sur ma passe de carte, j'ai mis mes petits décos. Là, tu m'impressionnes, c'est dans des éphémères. Je suis pas certaine s'ils sont encore offerts. C'était dans le catalogue annuel de l'année passée. J'ai vérifié hier, puis ils sont plus dans le catalogue annuel de cette année. Je sais pas s'ils sont encore disponibles sur la boutique en ligne. Désolée, je voulais vérifier ça, puis ça m'est passé. J'ai oublié. Et la petite dernière des 4, ben, il y a encore la même affaire, là, le petit 3 pouces par 3 pouces, avec tout mon cœur, je pense que c'est le même souhait. Ben oui, c'est avec tout mon cœur, de la même façon. Mais, voyez-vous, celui-là, bon, mon corps est rendu à terre. Oh. OK, faut que je le trouve. Oh, faut que je le trouve, j'en ai besoin. Oh boy, désolé pour le... Ça vous arrive-tu d'échapper vos découpes par terre, vos poinçons par terre, puis, Seigneur, on a toujours l'impression que ça tombe à côté de nous autres, mais il était rendu quasiment à l'autre bout de la télé. Alors, même chose, voyez-vous, c'est la petite banderole et le souhait, puis décoré avec les petits cœurs. Fait que c'est pas trop compliqué, là, la décoration, là. J'aurais pu aller plus loin, mais j'avais toutes sortes d'affaires à montrer. Alors, on y va avec ces deux-là. OK, ils sont... Oh non, avant de faire la déco, je vous montre un petit truc si vous voulez faire des cartes 3 pouces par 3 pouces. Hey, j'étais toute prête, puis c'est ça, hein, à la dernière minute, là, on pense à quelque chose, puis on dit « Oh, j'ai le temps de le faire », fait que j'ai fait quelque chose à la dernière minute que je pensais pas que j'allais avoir le temps de faire. Puis là, ben, j'ai pas eu le temps de replacer mes affaires comme il faut avant de commencer. Alors, vous pouvez le faire avec du 8,5 par 11, mais il y a de la perte, évidemment. Si vous voulez vous faire des bases de cartes 3 pouces par 3 pouces, c'est un petit truc de coupe. Ma tranche, là, je mets mon carton 12-12 à 3 pouces. Et je viens faire une rainure. Je m'en vais à 9 pouces. Et je vais faire une autre rainure à 9 pouces.
ici. Je reviens à 6 pouces. Et là, je coupe. Alors là, j'ai 2 morceaux, 6 pouces par 12 pouces. Mes rainures sont déjà faites. Je devrais être bonne pour les couper les deux en même temps. Là, je viens couper mes 3 pouces. Je coupe tout ça à 3 pouces. On ne voit pas les mesures, là. OK. J'ai 2 cartes, 2 bases de cartes. J'ai mon carton est double. J'en ai encore 2 autres ici. Et là, la dernière coupe va me donner 4 cartes. Alors, vous avez 8 bases de cartes, 3 pouces par 6 pouces, déjà rainurées en 3 pouces et quart, en 3 secondes et quart. Et mon Dieu, j'ai manqué un petit peu. OK, la dernière. Parce que les cartons, des fois, là, pas des fois, souvent, sont pas tous de la même longueur. Je les vois pas toutes la même largeur. Celui-là, il y en a trop. C'est probablement... des fois, là, quand vous coupez vos cartes, là, puis je vous dis, voyons comment ça se fait qu'il y a toujours un petit bord, un bord qui est pas correct. Ben, c'est pas de votre faute. Et un peu, là, je suis à 2 pouces et 3 quarts. C'est les cartons qui sont toujours, ben, je dis toujours, mais peut-être pas toujours, mais très souvent, là, regarde la différence qu'il y avait, là. Alors, oui, tiens, là, je suis égale. Tantôt, c'était pas égal. Ça, c'est le petit bord qu'il y avait de plus de mon papier, de mon carton. Et j'ai 8 bases de cartes, 3 pour faire des petites cartes 3 pouces par 6 pouces. J'en ai besoin de 2 ce matin. Il me semble que je les ai dans mon kit ici. Ça, c'est mon kit. Mon kit pour... Ben là, je vais faire juste 2 cartes, là. OK, ça va pas tout de suite. Ça non plus. Ça non plus. Mes 2 bases de cartes sont ici. Ça, c'est la boîte. Bon. Alors, mon carton. Je vais faire ça en premier. My God. Je me dis, OK. J'ai besoin de mon petit cadre, comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai taillé un morceau de carton 3 pouces par 3 pouces. Parce que je vais utiliser cette partie-là ici. 3 pouces par 3 pouces. Ça couvre toute la totalité de mon... et je vais découper ça un peu. Ma petite machine est ici. On va faire ça avec elle. Parce que ça va dans la petite machine. Oh, excusez, ça doit avoir fait un beau petit bruit, ça. Alors, toi. Puis toi, je peux-tu la mettre de côté? Pas tellement. Quand je suis sur la grosse, là, j'aime ça mettre mes... Quand j'ai des découpes carrées comme ça, là, je les mets de travers. Bon, OK. Je vais faire ma sandwich comme il faut, là, puis ça devrait pas bouger. Correct, hein? Je suis pas mal bien alignée à matin. Alors, ça va être fait. Et oui, ça craque. C'est pas brisé. Pour celles qui n'ont jamais utilisé une machine de découpe, là. Je l'ai dit, un jour, il y a une de mes clientes qui m'appelle, elle a dit, j'ai brisé ma machine. Elle avait entendu des craquements, puis elle était certaine que tout était brisé. Je lui ai dit, non, c'est très normal, ma chère. Alors, j'ai mon cadre. Je vais coller mes petits papiers, parce que c'est pas dit, là, c'est pas compliqué. On va avoir des petits trucs dans la boîte. On va avoir le petit truc pour faire nos 3 par 3. Ah, OK. Bonjour, Rita, Marielle, salut, Carmen, Patricia, Diane. Oh, il était cute. Ils sont cute, tes cartes, ben, hein? On dit souvent, hein, c'est facile. C'est facile de faire des belles cartes. Regarde ça, là. Ben, comme elle n'a pas de cadre autour, ben, je vais venir lui mettre ça. Ça, c'est parce que, normalement, ça fait pas un autre cadre autour, mais quand on prend la peine de couper 3 pouces par 3 pouces, ben, on a un cadre. Si vous voulez avoir un cadre un petit peu plus large, peut-être qu'à 3 1/4, ça serait très joli, mais ça dépasserait ma carte. Puis lui, ben, comme il est... quand j'ai fait ça, c'était pour faire ça. Et j'ai ce petit carré-là aussi qui va me servir pour ma boîte tout à l'heure. Moi, j'aime ça, là. Ça fait un petit bout de temps, là. Si vous saviez, vous savez, là, vous savez probablement, là, comment est-ce qu'on accumule
toutes sortes de papiers. Quand on joue dans le papier, je me force là pour vraiment utiliser le plus possible à chaque fois mes retailles dans le même projet. C'est comme, je le mets à l'intérieur, je suis rendue que j'en mets à l'arrière de mes cartes. C'est comme, fait que ça, là, pour ce projet-là, je vous le dis, là, j'ai comme, j'ai donné des papiers, là, seulement à 2 personnes. Fait que j'en ai pas donné tant que ça, là. Puis, je suis contente parce que je suis rendue pas mal loin dans mon paquet de papier. Les 6 par 6, je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'on fait le format de carte 4 écarts par 5,5. Puis, il y a toujours beaucoup de retailles. Fait que là, t'arrives puis tu sais plus, là. À un moment donné, des retailles, c'est belle fun. On dit on va utiliser ça plus tard. Mais plus tard le soir, je dors. Ah là là. Mon Dieu. Sont où mes 2 que je vais garder? Oh, je les ai faites tous les 2. Oh ben, je suis en train de faire une nonnerie, là. C'est lui que j'ai utilisé. Oh, j'ai regardé mes petits modèles. Là, je me disais, ça marche pas. OK. Excusez. J'espère que je vous étourdis pas, là. Celui-là va ici et celui-là va ici. Pour celui... C'était beau, ça. Sur l'autre aussi. OK, on y va avec celle-là. Je vais les faire pareil, là, parce que je les trouve belles comme ça, là. Puis je vais faire 2 petits kits pareils, là. Puis il y en a un que je vais donner à ma petite cocotte. Là, Dahlia, elle est pas tellement... elle aime pas tellement écrire, là. Elle a de la misère en français, là. Ben, elle est en 2e année, là, quand même, là. Fait que, c'est un petit peu rusé, là. Je me dis, en lui donnant des beaux petits supports pour écrire, elle aime ça. Sa mère, c'est pareil, elle lui fait des photocopies de toutes sortes d'affaires. C'est quasiment des jeux, mais c'est des jeux avec des images. Mais là, j'espère que j'ai gardé assez d'espace là. Puis voyez-vous, ben c'est ça, mes 2 cadres avec ça. J'aime ça. Puis là, je vais mettre une nouvelle petite bébelle, là, que pour mon petit cadre... Bon, attendez un peu. Là. Moi, je suis habituée avec mon petit tapis de silicone, puis ça m'énerve. Je me sens plus en sécurité quand j'ai mon petit tapis de silicone pour mettre de la colle. Alors lui, là, il fait des belles... Bon. OK, il faut aller droit. Il faut s'enligner, celui, quand même. OK. Je vais l'avoir. Alors, mon cadre. Puis là, ben, quand on fait les 6, c'est le fun parce que j'avais 3 carreaux. Ça, c'est Horizon de Bruyère, ma couleur que j'ai là. J'ai le flamand fougueux qu'on a dans les couleurs de cette collection-là. Puis... Oh, mon petit kit, mon papier. Mon paquet de papier, il est où? Il est ici, je pense. Non. Je vais le trouver. En tout cas, on l'a dans le catalogue, là. Qu'est-ce que c'est écrit? Couleur... Grappe gourmande. Moi, je n'ai pas utilisé grappe gourmande. Il est trop chaud, ça. Trop foncé. Après-midi, azur, cerise carmin, flamand fougueux. Grappe gourmande, noir, rouge et vert jardin. Le noir, je me dis, mon Dieu, du noir. Le noir, il est dans les petites enveloppes là-dedans, là. OK. Bon, ça, c'est collé. Oh, mon cœur est à toi. Yeah. J'ai-tu rangé ça? Je pense que oui. Oui, non, il est ici. S'il y en a qui veulent l'essayer, là, ça, c'est tous des beaux petits mots de toutes sortes de couleurs. Le numéro, c'était 164 474. Je sais pas. Ça s'appelle L'eau éphémère. Pour tout dire. J'ai essayé de trouver mon cœur et toi. Oui, là, il y en a encore. Voyez-vous, là, c'était bien le fun, ça. J'en ai utilisé pas mal, mais il m'en reste encore beaucoup. Alors, j'en ai encore un. Fait qu'on va le faire. Il était de la bonne couleur, en plus. Alléluia! Je le trouvais un petit peu large. Fait que j'ai coupé les coins. On reprend notre petit coin comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Ah, les triangles. Hein? Aimez-vous ça, vous autres, les triangles? Faut que j'y aille en haut, je pense. Ouais, allons-y, tiens.
On remet, pour être certain d'avoir le même angle que ce qu'on vient de couper, ben, on remet notre petit retail, puis clouc. Ces deux petits coins-là, ben, je vais les mettre à la corbeille à papier. Mettons. OK. Alors, oh mon Dieu, il y a beaucoup de commentaires. Excusez, je vais, bon, attends un peu. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour les voir. Puis je vais même agrandir ça. J'espère que ça va marcher. Que je puisse voir vos commentaires. OK. André, t'es en retard. Tu t'es levé tard. Ah, merci. Bon, je regarde si, pour être certaine, si jamais il y a des questions. Là, je vois mieux les commentaires. Merci pour tous vos beaux commentaires. Puis là, je vois-tu, oh, vous êtes 15 en ligne quand même. C'est le fun. On se demandait, hein, c'est un essai qu'on fait. Puis moi, personnellement, en tout cas, je suis tellement contente qu'on ait toutes nos lives au même endroit. Des fois, j'avais des personnes qui me demandait, tu sais, là, telle affaire que t'as faite. Eh, mon Dieu. Là, ma première question, c'était, j'ai-tu fait ça? Parce que les personnes, là, vous autres, là, vous demandez, c'était-tu sur ma page ou sur le groupe? Et Seigneur, il y a personne qui était capable de répondre à ça. Moi non plus, je n'étais pas capable. Fait que là, tout doit être là. Puis là, je n'ai pas parlé avec Evelyne, elle doit être là, elle aussi. Je pense que j'ai trouvé un petit moyen parce que Facebook efface ça là, au bout de un mois, là, les lives. Je pense que j'ai trouvé un moyen pour qu'on puisse les garder aussi longtemps qu'on veut. Alors ça, c'est ma petite étampe là, avec tout mon amour. Pour installer nos étampes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais ça. Je les mets sur mon... avec ces petits anti-tis, ça. Hein? Mais moi, j'aime ça, ces petites affaires-là. C'est transparent. Je devrais être bonne pour m'aligner comme du monde. Et voilà. Hey, c'est comme si c'était manufacturé. OK, il me reste... On ferme ça, on va pas se beurrer. Il me reste mes petites décos. Mes petites décos. Ça, c'est... Quand on est rendu là, c'est juste le fun. OK. Hey, ça fait drôle. C'est rare que je fais vraiment des copies conformes comme ça. Fait que ça me fait... Ah, j'en ai pas mis sur celle-là. Comme j'avais pas d'étiquette, je pourrais en mettre, là. Je vais faire celle-là, là. Alors, j'ai mis une enveloppe ici. Je vais remettre ça là, dans ce coin-là, là. Ça, là, mon petit outil, ben, demande-moi pas où j'ai pris ça, là, dans toutes les bonnes boutiques de scrapbooking, ils ont ça, là. Bon, ma petite goutte est quand même assez grosse. Moi, je trouve ça parfait quand on a besoin, justement, de faire un petit touche à tout. Quand on a besoin de faire des petites gouttes, quand on a besoin de coller des petites affaires. Et, oui, on va les mettre deux petits cœurs. Deux petits cœurs, là, il y avait un trou, là. J'ai hésité beaucoup, parce que j'ai pas trouvé, il y aurait de la place pour mettre le souhait, là, aussi, là, dans ce coin-là, puis j'ai pas trouvé un petit mot. Et vous allez voir, j'ai trouvé des petits mots dans d'autres produits. Ça fait que c'est ça. Mon outil touche à tout. Si vous avez pas ça, checkez ça dans le catalogue. Oh là là. Oh, ok, je pensais qu'il était... On va en mettre un petit de l'autre couleur. Oh, regarde. Ils vont être différents. Je me disais, je vais les mettre croche un peu. Mais là, j'ai pas mis les couleurs à la même place. Bon, celle-là, elle serait prête. Et celle-là, là, on pourrait bien lui en mettre... Oh, regarde, j'ai des petites fleurs. Si je lui mettais des petits cœurs, c'est trop gros. C'est trop gros pour les mettre des... Oh, là. Mais, avec tout mon cœur, je pourrais bien mettre un petit cœur là. Pourquoi pas? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Tiens, on va y mettre un petit cœur. Oups, tiens. Ça devrait coller. Je vous dis, c'est comme la petite mousse. C'est ça. Hey, c'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je sais pas trop, là. Comme la petite mousse. C'est vraiment cool comme produit.
Alors, avec tout mon cœur, ben oui, il y en avait un gros en haut, là, mais quand même. On va en mettre un petit pour décorer. Puis bon, je les ai pas décorés à l'intérieur. Je vais faire ça, je pense. Je vais voir, là, je vais avoir d'autres... bon, mes enveloppes, j'ai tout simplement pris des retailles et puis, ben moi, j'avais les enveloppes. Je vais vous montrer. Ouais, on va faire ça là, là. Ça s'offre très bien comme ça aussi, là. Vous pouvez faire un petit trou dans le coin, là, puis une petite corde, puis t'attaches ça après un cadeau. C'est parfait, moi, je trouve. J'aime... Ça paraît-tu que j'aime ça, ce format de carte-là? J'aime beaucoup. Fait que... Puis, vous allez voir, c'est facile à faire. Puis, j'aime ça, d'avoir un petit kit, là, déjà découpé. Vous n'avez pas d'enveloppe, vous voulez avoir une enveloppe. Bon, où est mon kit? Là, c'est celle qui est déjà faite. Mon papier est bon, Sylvie Lausier. Alors, j'utilise, pour vous montrer cet exemple-là, mon beau papier qui était la promotion du mois de décembre. Là, je vais essayer de trouver les autres affaires que j'ai besoin avec ça. OK, pas de panique, on va les retrouver. Ah, c'est là. Ça, c'est des brouillons. Ça, c'est mes gabarits. Là, j'ai mon papier qui est déjà découpé parce que je voulais je voulais pas me mêler avec mes autres papiers. J'ai dit, tiens, je vais prendre le papier d'une autre collection. Ça, c'est pour vous dire un petit mot. Maintenant, depuis le mois de décembre, à chaque mois, avec un achat de 100 $, vous pouvez pour 5 $ acheter le produit du mois. En décembre, c'était ce beau papier-là, entre autres, tout de bleu. C'est 12 feuilles, 12 par 12 en bleu. Moi, je trouvais ça merveilleux. Pour 5 $, j'ai pris ça. Ce mois-ci, c'est un très beau jeu d'étang. Regardez ça. Manquez pas ça. Là, lui, il est déjà coupé. Je vous arrive avec ma façon. On a une carte, des cartes 3 pouces par 3 pouces. Je vais reprendre une de celles-là. Là. Le truc pour se faire une enveloppe. Ça, c'est mon gabarit de ma carte. C'est un carton épais, là. Moi, c'est les cartons quand on achète des produits, des ensembles de papier spécialité, les cartons sont plus épais. Si vous n'avez pas du carton épais comme ça, là, mettez-en deux d'épais, là, des boîtes de céréales, là, collez-en deux ensemble. Il y a 3 pouces carrés. J'ai marqué à 1,5 pouces pour avoir mon centre. Là, moi, j'ai taponné un petit peu, là. Je vais vous dire la grandeur de mon papier qu'on a besoin. C'est 5 pouces carrés. Ça fait que c'est ce que je voulais me confirmer dans ma tête. Avec mon papier de 5 pouces carrés, lui, je l'ai plié en 2 losanges, en 2 dans le sens comme ça. Et j'ai marqué aussi, parce que les premières que j'ai faites, là, j'en avais fait une avec ce papier-là qui est dans le... Ah, j'oublie le nom, là. C'est dans le catalogue annuel, là, ce beau papier-là, avec les fleurs, là. On peut, là, arriver avec notre 5 par 5 puis installer notre carreau le mieux possible, là. Mettons qu'on n'a pas ça. Là, j'ai mes plis, là. Puis là, je trouvais ça plate de bisouner, fait que je me suis fait des gabarits. Alors, lui, c'est carré. Lui, c'était les coins. Alors, j'ai juste à mettre ça comme ça. Et je suis certaine que je suis bien alignée. Ce que je fais ensuite, ben, je mets mon papier que j'ai besoin pour faire mon enveloppe. Je le mets, je l'aligne avec mon gabarit. Puis, je fais mon enveloppe. Ça va me faire une belle petite enveloppe, là, comme ça, là, mon 3 pouces. Étant donné que, puis c'est pas, c'est sûr que c'est un petit peu difficile, là, parce qu'on a 2 papiers. J'aurais pu faire mon gabarit avec un petit papier plus mince, mais bouf. C'est juste pour avoir moins de troubles à s'aligner, là. On plie ça, puis je vais refaire mes plis après, là. Puis, ça nous fait une jolie petite enveloppe. En très peu de temps. C'est le temps, là. Tu sais, des fois, tu t'appliques, puis finalement, tu t'aperçois que c'est tout croche quand même. Tandis qu'avec un gabarit comme ça, ben, c'est facile. Alors, c'est un carré de 5 pouces carrés que ça nous prend pour faire une enveloppe
pour une carte de 3 pouces carrés. Une enveloppe, là, finalement, c'est un emballage. Hein? C'est un emballage d'une carte. Alors, un coup que ça, c'est fait, je vais venir enlever les petits coins ici, là. Moi, je travaille beaucoup avec du papier brouillon, là, pour faire ça, là. À un moment donné, je me suis dit, bon, ok, c'est sûr que je pourrais avoir ça ben juste, là. Mais je pense que j'aime mieux venir en couper un petit excédent. Puis, que d'avoir ça ben juste, là. Fait que je dis ça, je vais la mettre comme ça et comme ça. Puis ça se fait quand même assez rapidement, là. Voyez-vous, ma petite carte est faite avec des belles grosses fleurs. J'ai hésité, j'ai dit, ah oui, les fleurs, puis garde. Ça aurait été super beau, là. En passant, c'est mieux d'utiliser pour faire des choses comme ça, des papiers qui ont des imprimés qui n'ont pas de sens, là. C'est des cœurs, là, entre autres, là, faire des choses, ben, moi, les petits cœurs, je trouve ça beau, des cœurs, mais des cœurs à l'envers, quand même. Mais c'est pas grave non plus, là. Ça fait que mon enveloppe, elle est faite. Puis, des fois, on en a, tu sais, c'est 5 pouces carrés, là. On me a-tu du papier? Fait que là, hey, je l'avais pas étraîné quand même encore, mon beau papier de... Mon beau papier pas cher. Fait que je l'étraîne, là. Je me sers de ça pour... bon, mon doux. Pour faire des échantillons. Y a-tu de la colle en dedans, là? Non. Hey, j'ai pas de visou un matin. Puis je vais le mettre ici, tiens. Fait que si vous n'avez pas de petites enveloppes, ben, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Un carton 3 pouces carrés et un papier 5 pouces carrés. Vous faites des diagonales, vous faites vos choses. Et là, ben, on garde ça pour en faire d'autres. Moi, j'ai un petite planche là, pour faire des petites... puis je pense, je serais curieuse de les faire avec ma petite planche. Je pense que ça prend pas plus longtemps que ça. Fait que c'est mes... c'est une autre sorte de boîte, finalement. Mes petites enveloppes 3 pouces par 3 pouces. Ça fait joli. Je les ai pas décorées parce que c'est des papiers design, des beaux papiers design. Mais oui, on pourrait mettre des choses là, sur le dessus de ces jolies petites enveloppes-là. On pourrait prendre un papier plus... Lui, entre autres, qui est plus régulier. Lui, il fait sa job pas mal. Puis il a décoré aussi les enveloppes. Bon, on y va pour la boîte maintenant. La boîte. Ça prend juste 3 morceaux de papier. Ouais, il me reste la boîte, puis il me reste l'étiquette. Les boîtes, c'est toujours le même principe. Je le sais. Stampin' Up, avant les fêtes, je vous ai montré. Ils ont sorti, j'ai un prototype à vous montrer. Ils ont sorti des feuilles comme ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Ben, j'avais déjà compris le principe des boîtes, puis tout ça, là. Mais il reste quand même que, même si ça fait longtemps qu'on en fait, toujours à reprendre les mesures, puis là, tu dis, bon, c'est correct, c'est pas correct. Moi, la plupart du temps, je fais mes choses avec des brouillons, des papiers brouillons avant. Là, maintenant, tu me dis, oh, wow, c'est cool, on va avoir nos mesures qui vont être toujours là. Mais son défaut, par exemple, à cette patente-là, c'est grand, ça se répète, là, on n'est pas... OK, là, on est des débutantes, mais à un moment donné, quand on n'est plus débutante, on est correct. Fait que, puis je me disais, une page, moi... Ça, sur quoi je travaille, là, j'ai pas tout à fait fini encore. J'ai des vérifications à faire. Moi, j'ai pris ce principe-là, puis j'ai fait des gabarits en 4 par page. Je vais faire mes... Là, parce qu'on a chez Stampin' Up 4 grandeurs de cartes, finalement. Là, ça va être juste pour des cartes. Mais... il n'est pas prêt encore, mais je vais vous le montrer quand même. C'est le même principe. Il va être prêt cette semaine. Là. Je vous le promets. Là. Il est presque fini, mais juste remettre des petites affaires de calligraphie, là, tout ça. Là. Moi, je les ai... Voyez-vous, là, ça, là? Ça, là, c'est rendu ici, là. Puis je veux... quand une page va être remplie, je vais la plastifier, je vais couper ça, un petit trou dans le coin, un anneau pour retenir ça. J'ai même pensé, je me disais, quand on fait une carte comme ça, tu vois, je pourrais prendre une photo puis la coller en arrière. Fait que j'aurais même, au début, je voulais insérer une photo, puis là, l'autre jour, j'ai pensé, je dis, hey, mets là en arrière ta photo. Fait que je vais peut-être vous revenir pour vous l'expliquer comme il faut, mais je vous l'ai expliqué déjà, là.
j'ai mis mon gabarit de ma petite boîte ici, là. Celle-là, c'est ma boîte, ma grosse boîte que je vous ai montrée tantôt. Il est fait. Fait que, il y a deux autres, je vous disais qu'il y a deux autres catégories de... Ah oui, oui, je vais profiter de ça. Je vais faire un petit bout avec ça, là. Parce que oui, je les ai mis... on a dans nos papiers que je vous ai présentés ce matin, on a des beaux grands... des grandes parties, c'est des 4 par 6. On n'a pas ça dans nos... Ben, non, c'est pas vrai, on l'a. On a ça, des bases de 4 par 6 avec les enveloppes. Ça s'appelle des cartes souvenirs et compagnie. Voyez-vous, là, on a deux, on a ça. Ça, c'est une photo carrément qu'on peut mettre là-dessus. On a cette belle-là. Ça, c'est tellement beau. Ça, je prends ça dans les cartes et enveloppes souvenirs et compagnie. 14,50, ça, je vous garantis pas le prix. Là, ça se peut que ce soit un vieux prix, puis ça l'ait augmenté. Là. C'est le numéro 159-234. Je sais pas à quelle page dans le catalogue annuel. Ça devrait être dans le coin des... de justement les cartes souvenirs et compagnie que j'ai quelque part ici, mais que je vois pas là. Fait que... on va... c'est vraiment beau, là. Dans le catalogue, dans le mini, là. Si je reviens à ma page ici, ils sont dans la page juste avant. Elles sont vraiment belles. Ces cartes-là, là, sont comme assorties à ces cartes-là parce qu'il y a deux formats de cartes là-dedans. Il y a ce format-là qui est pour des 4 par 6, puis ce format-là, c'est du... Ben, j'ai mis mes autres là-dedans. On est un peu là. Je vais les retrouver. Je les ai sortis tantôt. J'ai pris la peine d'aller fouiller dans ma boîte de nouveautés. Oh mon Dieu, qu'il y a des produits qui ont le don d'aller se cacher. Bon, je les vois pas. Regarde, ils sont belles. Oh, ils sont là. Ils sont vraiment belles. Je les ai montrées quand j'ai fait le petit tour de catalogue. Elles sont toujours belles, là, mais disons que on dirait qu'à chaque fois, c'est encore mieux. Alors, ceux-là sont coordonnés avec ces petites cartes-là. Fait qu'il y a 4 formats. Fait que je vais faire... moi, je vais faire les recettes pour chacun des formats. Puis la même chose pour ceux-là. Hein. Celle-là, je l'ai traduit. J'ai mis c'est un des papiers que j'utilise ce matin. J'ai tout simplement... Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça, en avant de ça, là? Il y avait un mot certain pour que j'y aille mettre ça. Alors, il voulait rire de nous autres, ben j'ai mis quelque chose dessus. Alors, c'est vraiment beau. Moi, souvent, tu vois, là, ça, il devait avoir quelque chose d'écrit là. C'est encore mon petit mon petit jeu d'étampes que j'utilise ce matin. Quand je vous envoie des cartes, là, souvent, c'est ça que j'ai dedans. Ils ont beaucoup de motifs dessus, mais il y en a qui ont... Il n'y a pas vraiment de motif. C'est beau. Regardez ça comment c'est beau. Alors moi, celui-là, je le trouve magnifique, là, encore plus beau que ce qu'on a déjà eu, là. Fait que je vais faire des belles petites cartes avec ça aussi, certainement. Puis, je vais avoir mes boîtes. Fait que les grandes, il y en a des grandes, là, les 4 par 6, c'est la même chose. Celle-là, il y avait une grande... mais de l'autre côté, j'ai enlevé ça, là, avec ça. Mais c'est certain que je vais surtout utiliser ce côté-là. En plus, on peut les couper en deux. On a deux pour faire des cartes. C'est merveilleux. Celle-là, c'est pareil. Mon Dieu, celle-là, on peut faire ce qu'on veut avec. Là. Il n'y a rien d'écrit. Puis celle-là, c'est pareil. C'est magnifique. Pour faire une carte, la carte est déjà toute faite d'avance. Mais moi, j'aime bien les utiliser comme ça, quasiment comme en format carte postale. Là. Tu décores un peu ici le haut, puis tu peux écrire ce que tu veux à l'arrière, et vice-versa. Ça, là, c'est des très, très, très beaux produits. Si vous aimez faire des petites choses rapidement, là, moi, j'adore. On aime ça, des fois, partir des gros projets, mais ça va bien. Alors, je reviens à mon gabarit. Ah, bon, j'espère que j'ai encore mes produits pour faire ma boîte. Ça là, voyez-vous, ça, j'ai pour les cartes standards, j'ai pour 10 cartes dans une boîte. Je veux refaire un autre gabarit pour des cartes standards, mais 5 dans une boîte. On n'est pas obligé de mettre tout le monde égal, là. On n'est pas obligé de donner 10 cartes à quelqu'un. Des fois, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins, puis tout ça. On peut donner 5 cartes facilement. Fait que je vais refaire la recette, entre parenthèses, pour des cartes standards, mais 5 dans une boîte. Fait que
la chose qui va changer, c'est la hauteur de la boîte. Ça va être probablement, là, vu que c'est 1,5 pouce, ça serait 3/4 de pouce ou peut-être même 1 pouce, là, pour leur donner même du lousse, là, mais... Fait que ça fonctionne comme ça, là. Ma carte, moi, ma boîte ce matin, mes cartes ont 3 pouces, alors ma boîte, il faut qu'elle ait au moins 3 pouces et quart de grandeur. Là, c'est carré, j'ai pas la longueur, j'ai pas besoin de faire de la longueur et la largeur, c'est carré. Alors, j'ai 3 pouces et quart de longueur, 3 pouces et quart de largeur et 3/4 de pouce de hauteur. J'ai fait mes petites cartes, je les ai mis ensemble, puis j'ai regardé combien ça faisait haut, puis ça faisait ça. Ça rentre très bien, là, les 6 cartes là-dedans. Moi, eux autres, le modèle là, qu'ils donnaient, c'est que le couvercle descend complètement par-dessus. C'est correct. Mais moi, j'aime ça quand il y a une petite ligne, là. J'avais l'autre, hein? En tout cas. Fait que, c'est ça que j'ai changé dans mon, voyez-vous ici, là, sur celui du début, là, ce qui est écrit en rouge, là, moi, c'était pour faire ma boîte, mais avec ça. Puis là, je vous dis, là, ça a l'air, moi-même, là, je trouve que ça a l'air niaiseux quand on fait ça, là. Mais un coup que c'est fait, t'arrives pour faire une boîte, tu dis, ah, j'ai déjà cette grandeur-là. Là, moi, je l'ai fait pour les cartes, mais n'importe quoi, là. Si vous voulez offrir de la colle, si vous voulez offrir des petits comme ça, là, on en met comme 4, un à côté de l'autre, on pourra faire des belles 4 ou 6, ou des... ce qu'on veut, là, ça peut être pour des bonbons aussi. Mais vous écrivez la boîte que vous avez faite, puis quand vous en avez besoin, vous allez avoir juste vos petites fiches à aller trouver. Alors, 3/4 de pouce, 3/4 de pouce, plus 3 pouces et quart, ça donne 4 pouces et 3/4. Ça fait que j'ai besoin de 4 pouces et 3/4 pour une boîte que je vais faire avec des grandeurs, avec une base et un couvercle de la même grandeur qui va descendre jusqu'en bas. Ce qui est écrit en rouge, j'ai encore mon 3 pouces et 3/4, ça c'est sûr, c'est ma grandeur de base. Mais moi, là, c'est ça que je voulais avoir plus. Je voulais voir la couleur de ma base de boîte. Alors, j'ai 3 pouces et 3/4. J'ai écrit court en dessous de ça. C'est mis 1 demi-pouce puis 1 demi-pouce, ce qui fait que maintenant, pour mon couvercle, j'ai besoin de 4 pouces et quart et non 4 pouces et 3/4. Alors, c'est ça. Fait que je pense que quand je vais avoir toutes mes mesures, là, ma première page de fête, ben il reste pas grand-chose à ajuster, là. Faut que je l'ajuste comme il faut, puis on va faire, je vais vous donner ça. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Alors, ma boîte, ma base de cartes, elle, par contre, je vais juste me vérifier, j'ai 4 et 3/4, puis là, il faut enlever le 1/16e. Fait que voyez-vous, là, je sais pas si vous ne pouvez pas le voir, là, mais croyez-moi, là, on enlève juste, là, vraiment une petite... Et ma hauteur de boîte, c'est 3/4 de pouce. Fait que ça, je fais ma base de boîte avec 3/4 de pouce. Fait que là, on a tout déjà fait ça, là, des boîtes comme ça, là. 3/4. Oups, faut pas se tromper de mesure. Quand on est trop sûr de nous autres, des fois, 3/4 est là. Ça, c'est ma base de boîte. Ça, c'est mon couvercle. Je veux l'avoir moins haut. Alors, lui, je fais les plis à 1 demi-pouce. C'est ce que j'ai décrit, puis c'est ce qui est plus facile à... En tout cas, moi, je me comprends. Je vais le faire, puis je vais vous donner un petit devoir, en parenthèse. Essayez-le, puis dites-moi si vous avez... vous pouvez toujours écrire des notes, là, comme j'avais fait là, dans le premier qu'on a fait, là. Moi, j'avais mis en rouge, mais... puis je continue de les mettre en rouge. Je trouve ça le fun, là. On va les mettre... Fait que vous allez avoir votre gabarit, puis vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Alors... Une boîte. Pas compliqué, là. J'aurais pu la faire à l'avance. Mais bon, on va prendre... Quelle heure qui est, là? Oh! Moi, je
me disais, je devrais en avoir à peu près 1 heure. Je pense que ça va être ça. Alors, faites-vous des boîtes de temps en temps. Carte et enveloppe. Oh, André, j'ai mon archiviste qui travaille. J'ai une archiviste qui travaille pour moi. Merci, André. André, là, quand il s'agit de chercher quelque chose, surtout dans du papier, là, et Colin, elle est efficace, pas à peu près. Merci beaucoup. Alors, j'enlève le pli. Il y en a qui font... attendez un peu, je vais le faire. Là. Je vais comme couper ici. Puis on peut faire ça aussi, là. On fait ça comme on veut. Il n'y a pas vraiment de... Hey, c'est une petite boîte, là. Ah, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Je vais voir comment est-ce qu'elle arrive, là. J'ai eu d'autres idées pour améliorer mes petites boîtes quand j'ai fait l'autre hier. Hein, on n'en a jamais assez, on dirait. Même chose pour mon couvercle, mais il est moins large. Aimez-vous ça? Aimez-vous ça qu'on voit la couleur? Moi, j'aime ça qu'on voit la couleur de la barre. Disons que celui-là, la boîte est plus petite, là. Mais ça fait tigidou pareil. Probablement que si elle descendait complètement, là, ce serait bien correct aussi. J'aurais pu mettre, j'ai mis un demi-pouce, j'aurais pu mettre 1 pouce et 3/4, elle aurait descendu. Tu sais, là, vous allez pouvoir ajuster vos modèles selon ce que vous voulez. Quand vous allez être habitué à ça, là, vous allez... Moi, en tout cas, je trouve ça merveilleux, là, ces gabarits-là. Là. Quand ils ont sorti ça, j'avais déjà dans l'idée de m'en faire pour moi, mais je savais pas trop comment me faire ça, là. Puis depuis que j'ai ça, j'adore. On colle mon tapis. Oh, que c'est le bordel. Tout autour de moi. Tout autour de moi, c'est le bordel. Ça fait des jolis cadeaux, puis c'est pas obligé d'être à la Saint-Valentin. Moi, je trouve, c'est sûr que... Mais je trouve, tu vois, là, c'est la petite couleur horizon de bruyère, là. Moi, c'est la première fois que je vois ça pour la Saint-Valentin. Et j'aime beaucoup, là, j'ai collé un peu croche, là. Bon. Ça devrait pas être trop grave. C'est sûr. Des projets faits en live. Je ne sais pas pourquoi. Pour ça que j'en fais toujours un avant. J'en fais toujours au moins un pour me pratiquer. Puis le deuxième, ben... Ah là là. Fait que vous pourriez avoir une boîte pour des petites cartes comme ça, mais en mettre 12. Fait que la faire... là, j'ai 3/4 de pouce de haut, mais ça prendrait un bon pouce, là. Puis ça dépend. Si vous ne mettez pas d'enveloppe, ben peut-être que ça rentrerait 12. C'est à voir. Ça dépend de comment vous les décorez aussi. Moi, j'aime bien ça en avoir une petite provision. Je vais en faire avec mes petites bestioles aussi, là. Les petites bestioles, là, ils fonctionnent avec les affaires de jardinage, puis tout ça. Bon, ça va-tu marcher, ça? Hey, il est serré. Je savais. J'ai du temps, tu vois, là. Ça va arriver. J'ai vraiment... Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Celle-là, quand je l'ai faite, elle était vraiment lousse. J'ai remis des petits cartons à l'intérieur. Fait que ce matin, quand j'ai coupé ma boîte, et on la rentre quasiment dans celle-là, j'ai dit, là, je vais y en enlever moins. Fait que, elle ferme trop serrée. Je vais en refaire un autre. Deux autres. Non, une autre. J'ai juste à refaire. Il faut que j'en refasse 2. Elle ferme vraiment, vraiment serrée. Fait que le petit 1/16e, là, il faut vraiment aller dessus. Fait que moi, mon carton ce matin, quand je l'ai coupé, je l'ai coupé vraiment entre le pouce, puis entre le 3/4 de pouce, puis le 1/16e. Faites pas ça. Ben, remarque, c'est parce que là, ça s'étire pas. Mais on va vivre avec ça.
Là, je vous reviens et boy, où c'est qu'il est rendu? Je vais faire ma petite déco sur le dessus. Ah, il est là. Ça, c'est mon petit carreau tantôt, de l'intérieur de mon cadre. Eh boy, ok, puis ça, c'était là. Ok. Ça, c'est un autre tuneroteur que j'avais. Alors, je vais faire le même principe que ce que j'avais que ce que j'ai fait hier. J'ai tout simplement collé un autre morceau comme ça parce que je trouvais que là-dessus, j'ai collé un cadeau par-dessus. J'ai imité un cadeau. Fait que là, ben, j'ai pas repris. Bon, j'aurais pu, mais non, là, je prends les petits cœurs. Ben, il faut que ça se fasse à un moment donné. Mon ruban. Mon ruban, il est ici. L'autre ruban. Ça aussi, ça s'appelle du ruban. Alors, je mets du ruban tout le tour. Je fais un cadeau. Tantôt j'ai fait un emballage cadeau pour ma carte, pour ma petite carte 3 pouces par 3 pouces. Puis là, j'ai mis un cadeau. Mais là, comme je vous dis beaucoup, décorer la boîte, ben ça peut être vraiment, on pourrait rajouter ici du ruban aussi. J'ai pensé à ça. Ça serait beau, ça serait très beau. Là, mon petit ruban, ça aussi, je sais pas trop, il traînait sur une de mes tablettes hier, puis je l'ai comme mis de côté, puis quand je suis venue pour décorer ma petite boîte, je dis « Hey, mon petit ruban blanc que j'avais tantôt, il marchera bien. » Alors, bon, un petit ruban de la couleur que vous avez. Je sais pas, il s'appelle, lui... Ah, il était avec note texturée. Fait que, probablement que c'est encore au catalogue. Ça, là, 165, 562. Ben, avec 165 aussi, ça a des chances d'être au catalogue annuel. Oh, peut-être un peu, là. Mettre mes petits cœurs du bon bord. Alors, je colle ça là. Comme ça. J'aime ça, faire des imitations de petits cadeaux comme ça. C'est peut-être pas la première fois que vous me voyez faire ça. Je vais venir en coller un autre ici. On peut penser quand on fait nos emballages de Noël. Avez-vous passé un beau Noël? Moi aussi, j'arrive bien voir le fond. J'aime bien voir le fond de la boîte quand le papier... Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi. Fait que c'est ça, c'est facile à faire. Là, on va faire une boucle. On rentre ça en dessous. Oui. On a du lousse. Avec notre petit cadeau. Ça fait, moi, je trouve que ça fait une belle petite déco. Ça serait joli pour décorer une des petites cartes. Puis vous regarderez, je peux penser de vous porter l'attention là-dessus, là, mais il y en a des belles là, qui sont faites là, dans les modèles du mini catalogue. D'habitude, je commence par ça, mais j'avais dans ma tête, il y en a une belle qui est faite avec des petites aussi. Alors, ça. Et ça. Et puis là, moi, je suis un petit peu maniaque, là. Je veux pas que ça sorte d'école, fait que je viens remettre peut-être que deux. Un petit papier ici, un autre ici. Je veux pas que ça se décolle, moi, ces rubans-là. Je vous l'ai déjà dit, hein. J'avais offert une carte à un moment donné à quelqu'un, puis en lui donnant, je sais pas, à y a touché, puis il me semble que c'était ça, en plus, un ruban, là. Il s'est décollé. Oh mon Dieu. Honte sur moi. Là, j'aurais pu mettre... Non, je ne le mets pas en dimension parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de papier collant en dessous. Tiens. Comme ça fait bien. Elle se tient bien, ma petite boîte, par exemple. Et là, ça, c'est fait avec... je vous montre celle-là, là. Oh mon Dieu, où sont mes retards? Peut-être un peu.
mes papiers. Je les ai vus ici tantôt. Okay. Mes papiers. Ça va aller plus vite de vous montrer ça. Lequel est-ce? La petite enveloppe. Ici. Alors, c'est ce bout de papier-là, là, que j'ai pris. Sending Hugs. On sait que ça veut dire, mais bon. Alors, j'ai pris un petit papier. J'ai ici, là, je sais pas si vous le voyez, là, c'est marqué, c'est étampé un petit cadeau pour toi. J'ai mis deux petits cœurs, puis j'ai arrondi les coins en haut, puis un petit trou. Oh mon Dieu, j'ai-tu mon petit trou? Ah oui, ils sont là, je vais être bonne pour la faire. Fait que ça, c'est celle que j'ai fait pour celui-là. Hein, c'est le fun, parce que ça, là, voyez-vous, quand je vous dis, j'ai ça de ce côté-là, et de l'autre côté, j'ai ça. Alors, soit on écrit un beau petit mot, ou on écrit le « A » de « tout simplement ». C'est super cool, là, je trouve. Là, j'ai pensé prendre cette bande-là, qui fait partie de ce papier-là encore, avec, je pense que c'est une 4 par 6, c'est ça. Ouais, il y a cette 4 par 6-là. J'ai ça. Love, disons que je le tolère. Fait que je me suis dit, je vais tout simplement plier ça en deux. Fait qu'il va y avoir Love d'un côté. Et j'ai fait celle-là, là, mais je vais en refaire une autre parce que je trouve que j'ai envie de la faire en... Je vais l'essayer, en tout cas. Si c'est pas beau, on prendra celle-là. OK, je me suis gardé, me suis sorti un papier pour ça. Je vais la faire en horizon de bruyère, le même petit souhait. Oh, mais, hey, checkez bien ça, par exemple, ces deux souhaits-là. Ils sont pas dans... Eh, mon Dieu, un peu, là. Bon, ma belle... Oh, elle est là, Seigneur. Ce souhait-là... ah là là, hey, c'est vraiment... j'ai dit, je vais fouiller dans ma... Ce souhait-là, je t'aime fort, il est ici. Avec Symphonie de la nature. Alors ça, là, pour la Saint-Valentin, là, ça fait très bien la job. Et mon petit cœur, il est ici avec Jolie Petite Bête. Alors, deux kits qui n'ont pas rapport pantoute avec la Saint-Valentin, là. Ben, la Saint-Valentin. Tu vois, là, je suis pas... ça nous manque... Là, je voulais... J'avais comme sur ma liste d'acheter les souhaits, le kit détente qui va avec le scrapbooking de Saint-Valentin. Puis là, j'ai comme... je suis pas sûre là, si je vais l'acheter. J'ai essayé... Ah, je l'ai... Mon Dieu. J'ai fait un essai de coller les mes deux petits souhaits comme ça là, sur ma planche, puis de les étamper après, puis... oh, j'ai fait ça sur une feuille brouillon. Je sais ça traîne-tu encore ici? Elle traîne ici, mais je la vois plus. En tout cas, je ne les mets pas. Alors, je vais les faire en deux temps. Mon petit cœur en premier. Il n'est pas droit, hein? Fait que ça, là, en plus, quand on a des étampes comme ça, on peut les... j'aime ça, là, les twister comme ça, mais aujourd'hui, c'est pas ça que je vais faire. Alors, on y va comme ça. Là, elle est droite. On y laisse, faut les laisser respirer un peu, là, quand on le fait, là, comme je viens de vous montrer, là. Oui, à droite, là. Bon, horizon de bruyère, il est ici. Alors, je sais pas ce que ça va faire, là, je l'ai pas essayé. Mon étiquette. Elle devrait être correcte. Bon, ça, c'est fait. On va la remettre là. Pratique ma petite planche de verre. Puis lui, ben, il est moins dangereux. Je t'aime fort. Puis ça, ben, je trouve ça le fun parce que on voit là, on est capable de venir le rentrer. J'essayais de le mettre plus droit que mon autre, là, je trouve qu'il n'est pas tellement bien réussi. Check ça, c'est cool. Les deux là sont comme dans le kit qu'il y a pour cadeau de janvier. Il y a ça, là, des souhaits avec deux polices de caractère. C'est cool. Fait que là, j'ai été inspirée par ça, je pense. OK. Moi, en tout cas, j'aime mieux ça. Je sais pas si vous votez pour ça, là. Ça, c'est flamand fougueux. Puis là, c'est sur du blanc. Puis je trouve que mon souhait, là, il ressort mieux comme ça. Alors, ça va être ça.
Ça a 3 pouces. Oh, je pense que je vais me faire un petit peu confiance. Un petit peu, pas trop. Attends un peu. On va y aller. 2 et 3 quarts. Ça arrive juste. Sur celui-là, ça va, mais c'est sur l'autre bord. Faut pas que je le... c'était quoi donc? Je l'ai mesuré tantôt. Je pense que ça a 1 pouce. Tu sais, là, quand on veut... Ah non, ça a même moins qu'1 pouce, là. Ça a un petit peu plus. Ça a la petite ligne en haut du 3 quarts. OK. Le 3 quarts est là. On va aller là. On va aller là. Fait que c'est comme ça que je traduis les, les affaires en anglais. Hein? Je comprends tout ça, ces affaires-là. Mais, OK. Je sais pas si j'étais en dehors de vous autres, là. Voilà. Puis j'ai mon love de l'autre bord. Je trouve ça bien correct. Ah, j'aurais pu jouer avec les couleurs de ce côté-là aussi. Tu vois, c'est ça, c'est cerise carmin, puis le flamand fougueux, je pense. Ça aurait été beau. Mais je le laisse comme ça, là. Aïe, 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 aïe. Puis je vais en enlever un petit bout ici, je pense aussi. Je veux avoir le beau motif qui est beau. Oh, j'avais pas pensé. Je le laisse-tu ouvert pour écrire à l'intérieur? Moi, je voulais le coller. Tiens, non. Je vais lui mettre un petit carton blanc à l'intérieur. Tiens. Je pensais de le coller, puis de... Oh, non. Tiens, je vais la garder comme ça. Mais je vais quand même lui faire un petit trou. Je pense. Je crois. Mes petites affaires devraient être encore ici, là. Voilà. J'ai-tu une retaille? Mon Dieu, une retaille de... J'en ai de la retaille. Bon. Ça, et puis ça. J'ai utilisé ça. Les banners, là. Ça, j'aime ça, faire des petits... voyez-vous, là, ma petite étiquette, là. On dirait qu'on l'a fait avec un petit œillet, là, qu'on appelait dans le temps, là. Je trouve que ça vaut la peine. Ça fait une plus belle finition. Bon, ma machine est à terre. Mes plaques, je les ai mis, je sais pas où. Eh mon Dieu. Il faudrait que je fasse attention où je mets mes choses quand je suis en... OK. J'ai la machine, mais j'ai... Excusez-moi. J'ai encore accroché toutes mes affaires. OK. Bon, ben, je vais aller les faire sur la grosse d'abord. J'ai mes plaques que j'ai mis quelque part sur la table. Ou à côté, là, parce que j'ai une chaise à côté. Bon, attendez, ils sont ici. Bon. OK. J'y retrouve toujours mes affaires. Alors, je me mets ici. Je vais faire mon petit trou. Après ça, je vais faire les... On va mettre ça là. Ça. Ça, c'est très petit comme patente. Je vais le mettre là. J'espère que je viens pas un peu là, que je sois dans le milieu un peu quand même. On va l'avoir. Bon, la poignée de bord. Oups. Le trou est fait. OK. On va aller chercher des petits comment on appelle ça? Des renforceurs, des... Je pense que c'est ça. Et mon Dieu, il vient de m'arriver un flash, là. Ça a 3 pouces carrés, là? Non, ça a moins de 3 pouces. Okay. Je vais l'utiliser pour ça. Quand on allait à l'école, là, les feuilles mobiles, là, on leur mettait des petits... on avait des petits ronds collants, là. Et bon,
Ça doit plus exister, ça. Si ça existe, à cette heure, parce que il était pas autocollant, il fallait avoir une petite éponge puis les coller. Eh, misère. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas s'il y en a qui me suivent, là, mais bye bye. On mettait ça pour que les feuilles se déchirent pas, là, parce que du papier, c'est du papier. Alors, je suis en train de faire ma petite étiquette ici. Ça nous donne 4 beaux petits œillets. C'est mignon. Oh, j'aurais pu le mettre ça de l'autre couleur, mais bon, ça va aller. Tapis. On va voir, on va voir. Il va être encore temps de la coller, oui. Si je décide de la coller, ben, ça va avoir l'offre d'un bord, puis ça va avoir ça, puis... parce qu'il n'y a pas d'espace vraiment pour écrire. OK. Oui, je le sais, là, qu'avec des pinces, mais je sais pas, je le sais, je suis pas habile avec des pinces. Il y en a qui m'ont dit à un moment donné, pour utiliser des pinces, je le sais. Mais, je sais pas. J'aime mieux utiliser mes doigts. Je suis habituée de me beurrer, puis d'échapper les affaires aussi. Et voilà. C'est bien. Ça va aller plus aux doigts. Oh là 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 là. Bon, alors, grosse décision à prendre. Je laisse-tu? J'ai-tu un petit bout de papier qui traîne pour écrire? Moi, je pense que je vais vraiment prendre la peine. Je vais vous montrer comment je l'ai fini, là. Je vais vraiment prendre la peine de lui mettre un petit peu de... un petit carton, un petit papier à l'intérieur. J'avais arrondi mes coins. Ça lui donne encore plus l'allure d'une étiquette, je trouve. Voilà. Je vais lui mettre un petit... puis je vais l'attacher avec une ficelle de lin. Après le... que la personne elle pourra... elle peut garder l'étiquette. Je fais ça très très simplement. J'aime ça. Avec le... voilà, disons que je me suis... j'en ai assez long. Je vais juste attacher, faire un nœud là. Fait comme ça, l'étiquette, elle va très bien, elle devrait très bien s'ouvrir. On va checker ça. Voyez-vous, ça c'est là. Fait que ça s'ouvre très bien, même s'il y a un fil. Et je suis venue rattacher ça après mon petit cadeau ici, là. Yep, là, je l'ai. OK, ça en prend juste un chaque bord, hein, Sylvie? Comment? Oui, on accroche ça par-dessus. Bon, voilà. Puis, il est mobile, là, j'aime ça. Ça pourrait se faire avec des rubans, mais moi, le fil de lin, là, un gros faible pour ça. Surtout faire des petites choses comme ça. Fait que ces deux petits bouts-là, là, on va faire d'autres choses avec. Et voilà. Essayez de faire un petit peu de ménage là, pour vous faire un petit dernier... je sais plus où sont mes petites cartes. Alors, ça, c'est ma boîte modèle. Ça, c'est celle que j'ai faite ce matin. Je t'aime fort, tata. Et mes petites cartes sont ici. J'en ai quelques-unes. Ces deux-là sont pareilles. Voilà. Alors, j'espère que vous allez profiter de vos fins de semaine pour, pour continuer de venir nous voir. Demain matin, c'est Evelyne qui va être là pour venir vous faire du scrapbooking. Bon, ça, c'est ma petite enveloppe. Hey, on a de quoi s'amuser. Fait que c'est ça. Demain matin, 10 h, Evelyne elle va être là pour un atelier de scrapbooking. Je suis capable de m'enligner comme du monde, là. Ma petite enveloppe, j'en ai déjà une ici. Fait que je vous souhaite... y a-t-il des questions? C'est vraiment joli. Merci beaucoup. Où as-tu acheté ton machin pour la colle? Dans une boutique de scrapbooking. Moi, je l'ai acheté Scrapbook Tendance à Québec. Par Internet, là. Elle m'a dit l'autre fois que... elle en avait encore de commander. Elle en a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis
tout le monde est satisfait de ce petit fusil à colle-là. Là. C'est pas branché, c'est merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup, surtout pour des petites choses. Quand j'arrive pour coller des plus grandes choses, j'utilise encore beaucoup lui, là. Parce que quand j'en mets plus, je peux bouger mes choses que je veux coller. Tandis qu'avec le fusil à colle, c'est tellement mince la colle que ça colle presque comme du papier collant. Là. La colle est mince, mais... fait que oui, puis c'est le fun, t'as ça sur ta table, puis t'as pas besoin de boucher le bout, là. Fait que moi je l'ai pris, j'ai acheté par Internet. Alors, mon machin à colle, Nathalie, j'ai passé proche de pas te répondre, hein, excuse-moi. Y a-tu d'autres questions? Le blanc, oui, c'était plus beau. Bon, merci, Diane. Hey, mon Dieu, il va falloir que je prenne vraiment la peine de regarder de temps en temps. J'aime ton idée, Nathalie, merci. Je sais pas laquelle, par exemple. Oh, moi, la base de la carte, la référence qu'André a donnée, utiliser ça. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée, puis je vais finir ma boîte, là. Faut que je remplisse ma boîte, là, parce que j'ai juste 2 petites cartes de fête. Mais je les aime beaucoup, puis je vais en faire des grandes aussi. J'ai pas eu le temps de les faire, j'ai pas pris le temps hier. Moi, hier, le soir, là, je suis pas bonne, hein, vous le savez. Alors, je vais faire des modèles. Tantôt, ce matin, j'ai vu une madame qui donnait un atelier avec ça. Elle avait 12 modèles de cartes standards avec ce kit-là. Fait que, on va peut-être me faire une boîte standard avec des cartes standards. Alors, bonne journée et puis à la prochaine.